Donc bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, j'ai mon acolyte Cécile. Aujourd'hui, on va prendre comme plein de petites affaires parce que on va travailler le sucre, on va apprendre les petites affaires. Mais tu sais, pendant que ça va figer, pendant que ça va dégourdir et tout le tralala, on va travailler autre chose. Fait que tu sais, on va faire plusieurs petites affaires en même temps. Le sucre. Je vais faire comme plusieurs versions, qui veut dire qu'à peu près tout le monde a un bol à la maison. C'est pour ça que j'ai pris un bol. On met de la glace coupée de grosseurs différentes, si on veut avoir des effets différents. Moi, j'ai ça. Moi, c'est quand que je veux que mon sucre soit plus haut. Il n'y a pas grand monde que ça, parce que c'est un moule pour faire des bûches de Noël, mais avec de la mousse dedans. Là, j'ai essayé de penser qu'est-ce que le monde pourrait avoir à la maison qui ressemble à ça. Bon, je n'ai pas trouvé. Hein? Ben, il faut avoir des moules à pain, mais pas chez nous, en tout cas. Moi, je sais pas faire du pain. Fait que... Mais si tu veux en plastique, là, les biscuits Oreo, là, il y en a 3. Il y en a 2, je crois. Ça serait peut-être plus petit, c'est une bonne idée. Garder un cric à biscuits, dans le fond, là. Ça pourrait être une idée. Donc, moi, je mets du papier parchemin dedans, puis j'ai coupé comme l'autre, là, des glaces différentes. Quand on va le faire couler tantôt, puis ça va figer, vous allez voir que c'est juste que la glace, à fond, elle se décolle du sucre, puis le sucre, lui, garde la forme bizarre. Pareil comme ça dans ça. Ici, normalement, la glace va fondre un peu, donc tout va se défaire, puis on va pouvoir avoir de quoi qui va faire quelque chose. J'ai acheté quelque chose il n'y a pas si longtemps, mais que j'ai jamais essayé. Fait qu'on va l'essayer ensemble. On va voir si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Comme je dis souvent, en tout cas, si c'est de la cochonnerie que je n'utiliserai plus ou si ça marche. Fait qu'on va l'essayer en même temps. C'est supposé de faire des cristaux. Quand on va le démouler, tu vas-tu réussir à le démouler? Je sais pas. On va l'essayer ensemble. Ça fait vraiment comme vraiment des effets de cristaux, comme si on serait dans les mines, là. Tu sais, les C'est ça. Merci beaucoup. Fait que, on va voir le résultat. Je ne l'ai jamais essayé. Fait qu'on l'essaye ensemble pour voir si ça fonctionne. Okay. Ce qu'il y a dans le chaudron, il y a du sucre, de l'eau et du vinaigre. Demandez-moi pas pourquoi le vinaigre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis jamais informée pourquoi le vinaigre. Mais c'est comme une recette de sucre d'orge. Fait que pour ceux qui connaissent le sucre d'orge, c'est vraiment bon. Faut le faire bouillir jusqu'à 147 précisément. Puis on peut mettre du colorant juste une fois que c'est prêt. Pas avant. Fait qu'aussitôt que c'est prêt, je mets du colorant, je le mélange. Puis là, on va pouvoir le verser dans ça, puis verser dans ça. Puis ça et ça va rester sur le comptoir pour que ça fonde, que notre sucre fonde le plus possible. Puis ça, on va l'envoyer au frigo pour que l'inverse, pour qu'il durcisse, puis qu'après ça, on puisse travailler avec. Mais comme j'ai aucune idée comment ça marche, mais on verra bien. Plus tu fais dépasser le degré, plus il va devenir friable. Il va devenir c'est sûr qu'avec le temps, le sucre d'orge, là, donc on le laisse température pièce, là, laisse-y peut-être 2 jours, puis il devient mou. Puis quand on le mange, c'est encore bon, là, mais il se défait. Un peu comme le sirop d'érable. Oui, tu sais, le sucre, il se défait. Au lieu d'être un bonbon comme un suçon, c'est un bonbon qui se... Tu peux le croquer. Croche, 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 puis il va... croche, croche, croche. C'est bon, hein, mais... C'est tout. C'est prêt. On n'a pas de sous-verre. On va le mettre là-dessus. Je mets la couleur. Je vais mettre ça ici, là, pour pas avoir... Bon, OK. Est-ce qu'il faut que je verse ça là-dedans? Mais dans le fond, si tu prends un ustensile, tu vas juste gommer ton ustensile. Oui. J'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner, ça. C'est une bonne question. Oh, c'est un idée pour pouvoir faire fondre la glace. Bon. Fait qu'on attend pour la suite, puis on va travailler autre chose. OK. Ben, dans le fond, s'il y a du fondant, juste la moitié. Là, je vous montre des trucs de capitonné. C'est ça? Merci. Parce que ça se fait sur du glaçage. Faire ça, là. Ça se fait. C'est juste qu'il y a un truc. Puis je pense qu'on va le faire tout de suite, vu qu'il est frais. Mets-moi de l'eau chaude. Chaude. S'il te plaît. Ça sert à ça, hein, elle part, hein? Je trouve idéalement... Je pourrais prendre lui. Je vais prendre ça. Prendre ça ici. OK, fait qu'on va faire le côté glaçage en premier. Pas ça.
C'est-tu chaud, 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 chaud? Ah, OK. Pas assez chaud? Non, c'est correct. OK. Ça va me le dire. OK. On trouve ça, comme je dis d'habitude, à tous les endroits qui vendent des articles pour la pâtisserie. Pour réussir à faire un effet capitonné sur celui-là, il faut le mouiller dans de quoi qui est chaud. Il faut le goûter, tu sais, vraiment chaud, 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 pour que le plastique soit assez chaud pour faire fondre mon glaçage. Mais en même temps, il faut que ça soit assez chaud pour le faire fondre, mais l'enlever sans que le glaçage suive. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit chaud, 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 chaud. Je me garde une serviette ici parce que je ne veux pas avoir plein d'eau puis que là, ça. Tu sais. Fait que je fais juste, je le laisse un petit peu dans la chaleur, je l'éponge un peu, puis là, il faut que je la cote. Faut juste que je. Tu sais, je sais pas, je l'ai laissé assez longtemps, là. Ah, ben oui. Mais il aurait pu laisser plus longtemps, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, là. Ouais. Ça a suivi ici, ça a suivi ici. Ce qui fait que ici, Il y a des trous. ça fait des trous plus gros. Il faudrait qu'il reste plus longtemps. Mais pour le faire sur le glaçage, c'est juste ça le truc. Il faut juste que ton article que tu prends pour faire ça, que tu le mettes dans l'eau chaude. Puis quand tu repars, ta deuxième ligne, on fait juste repartir. Regarde, je vais essayer de le faire, là. Mais on repart sur les anciennes lignes. Attends un petit peu, pour être sûr que nos affaires suivent. Je sais pas, je laisse assez longtemps, là. Ça veut dire que j'ai juste... Regarde, j'ai pas été... je suis tout croche pas en avant, hein, mais j'ai comme ici, je me retrouve à avoir une double ligne. Il faut comme repartir les premières lignes ici dans déjà des quadrillés qui existent déjà. Fait que là, nos lignes se suivent. Vous pouvez avoir aussi... il y en a qui vont prendre... là, je vais le montrer par la règle, là. Mais un couteau, tu sais, un long couteau, là, en métal. On se prend un verre, puis on met le couteau de métal dedans. Puis là, on se fait des points. Mettons que j'ai mon gâteau, puis là, je fais mon point. Mon point, il est là, mon autre point, il est là, mon autre, il est là, mon autre, il est là. On centre chacun. Puis là, on fait la même chose en bas. On fait les mêmes points à la même place, en bas. Puis là, on part. Mettons que mon autre point est ici, puis que lui, en bas, il est là, mais je pars de lui à lui. Je fais mes lignes, puis l'autre sens. C'est moins pire que l'eau. Mais il faut que nos points soient... Parce que là, on va avoir des... Tu sais, c'est ça aussi, c'est un oui, mais non. Parce que, tu sais, si nos lignes ne sont pas vraiment toutes vis-à-vis, puis qu'on n'a pas réussi à faire non plus, là, on va avoir des lignes bizarres. Là. Donc ça peut aussi servir. Je vais l'essuyer un peu parce que je vais rester collé après mon fondant. C'est la même affaire. Un petit peu. Non, juste comme ça. Puis le fait que ça soit sorti du frigidaire, est-ce que ça a une incidence sur la facilité de marquer? Le problème, c'est que si on le fait pas tout de suite en sortant du frigidaire, c'est, comme vous voyez, il faut que je le tienne pour que je laisse une marque. Si c'est tout en glaçage, là, on le voit pas, là, parce que c'est... Mais tu sais, moi, proche, ici, on voit les empreintes de main, parce qu'il est en glaçage. Fait qu'il faut trouver le moyen que... Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'est comme planter un genre de petit pic puis qui le tient, tu sais. Moi, je suis certaine que ça doit pas être merveilleux, là. Ça avait pas l'air... Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que il faut le tenir comme ça. En fondant, c'est moins... tu sais, tu peux le tenir, mais s'il est moindrement sorti du frigidaire trop longtemps, en fondant, si je le tiens puis que je fais ça, je vais renfoncer. Le glaçage va déjà être mou. Fait qu'il faut vraiment que ça se fasse directement en sortant du frigo. Il existe ça. Ça fonctionne super bien. Des fois, j'ai tendance à dire « ça marche pas ». Non, ça marche. Donc, la seule différence, c'est que, tu sais, il faut tenir le gâteau, mais il faut plus. Mais il ne faut jamais le lever de là, parce que je ne retournerai pas sur mes lignes. Tu sais, dans ce cas-là, quand je reste comme ça, je reste normalement toujours sur mes lignes, même si je reviens. Des fois, tu fais ça. Tu fais le tour, mais ça finit pas égal. Ça fait, oh, le petit losange qui termine ici, là, ben l'autre losange, il termine dedans. Ou il y a l'espace pour pas en mettre un deuxième. Fait qu'assez souvent, tu fais, bon, ben quand tu commences un gâteau comme ça, si tu n'es pas sûr où tu vas arriver, tu commences en arrière et tu fais le tour jusqu'en arrière. Fait que c'est en arrière que ça finira peut-être pas sûr parfaitement. Ce qu'on peut faire après, je vais tasser ça un peu.
Parce que moi, j'ai sorti des billes. J'en ferai pas 350, là, mais c'est juste pour vous montrer. On prend... on va faire plus que 2 trous, là, quand même. On se prend quelque chose de pointu. Je peux faire ça. Un peu, là. Ça me reste collé après les doigts. Je peux faire, puis aller dans le X, puis peser. Je peux faire ça. Mais après avoir fait le tour, puis après avoir fait d'autres choses, des fois, ça devient mou. Fait qu'idéalement, on fait un trou à la place, dans chacun des X. Ce qui fait que j'ai moins à peser sur ma bille. J'ai pas besoin de peser dessus, là. Je fais juste à peine la rentrer. Fait que si mon gâteau il est rendu mou, au lieu d'avoir à peser plus fort pour passer au travers du fondant, j'ai juste à faire un petit trou. Puis quand c'est en glaçage, il faut le tourner. Parce que si on fait, je vais essayer de le faire, voir, puis je vais voir si ça va... Le glaçage y suit, ça fait un trou plus gros, puis ça brise le glaçage. Donc, j'aurais pu garder mon plat chaud, puis faire mes trous, chaud, faire mes trous, sans que le glaçage y suit quand je l'enlève. Puis quand on le fait, c'est vraiment de twister comme ça. Tu sais, le glaçage est quand même suivi parce que mon bout, il n'est pas chaud. Si mon glaçage est rouge, vert, jaune, ça le fait aussi. À peu près toutes les couleurs, sauf blanc. OK? Quand on touche au glaçage, ça change de couleur. Ça fait une autre teinte. J'ai du glaçage ici, ça va peut-être me prendre... OK, mettons que là, je ne suis pas devant la caméra, là, je fais juste faire... Je vais juste mettre du glaçage. Belle couleur, hein? Ouais, OK, là, je vais laisser un petit peu de temps parce qu'il faut que ça devienne froid. Donc, si je prends mes doigts, puis que je rentre ma bille, bien, chacune des places, si mon doigt touche le glaçage, ça fait une marque plus foncée. Marque plus foncée. Tu sais, je laisse des traces. Fait que c'est pour ça que quand c'est en glaçage, oui, on prend des pinces et on les rentre tranquillement chacune des billes. Lui, il peut me laisser au pire des petites traces. Quand tu y vas tranquillement et qu'on réussit à bien le rentrer, ça ne fait pas de traces. Mais il n'y aura pas un effet de chaleur au bout que mon doigt laisse. Fait qu'il n'y aura pas d'effet de tache. Est-ce qu'on regarde voir si notre sucre, on peut réussir à faire de quoi avec ou on passe à l'autre étape? On va checker voir notre sucre, si on peut faire de quoi avec. Je vais aller le mener pendant ce temps-là. Je vais aller le serrer qu'on puisse essayer de faire le test de couleur. Est-ce que ça l'a assez fondu? On peut en enlever. Il y aura encore ceux-là qu'on aura à fondre. Mais tu sais, ça donne une idée de... Tu sais, un effet cristaux, là. Quand vous avez un gâteau, tu sais, mère, de l'histoire de la mère à faire, là. Ça fait vraiment, vraiment beau. Mais là, il y en a encore de prix, là. Fait qu'idéalement, attendez que, que ça l'ait fondu au complet. Sinon, ce gâteau, ça va couler, là. Ça va vraiment être... Mais c'est... Puis, tu sais, on peut s'en casser des bouts, là. Puis là, t'en mets les plus petits chaque côté du gâteau ou... Fait que ça fait vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, on peut essayer l'autre. Moi, je suis collée, là. En tout cas, on voit que ça a fondu, hein? Bon, regarde, on essaye celui-là. D'après moi, les... Ça. Est-ce que j'arrive à en enlever assez? Mais ça, c'est quand que je veux avoir... C'est quand que je veux le casser en morceaux, mais que je veux vraiment l'avoir de la hauteur, puis ça, c'est parce que des fois, c'est le plus gros gâteau, là. Puis je peux rentrer une petite tige. Fait qu'il va rester debout, c'est sûr qu'il va rester debout, puis que je vais pouvoir... Mais ça, assez souvent, je joue avec, j'en casse des bouts. Puis ça fait... Vu que l'intérieur est tout formé, tout croche, tant que je ne serais pas contente, je le casse. Puis après ça, je vais dire, bon, en crème, j'ai la forme que je veux, ou je veux juste l'installer comme ça. Tu sais, peu importe, moi, généralement, c'est quand ils sont là-dedans, c'est parce que j'ai vu debout. Mais j'ai mis beaucoup de sucre, là. Fait que, mais généralement, là, avec l'effet de glace puis moins de sucre, ça fait des effets comme ça. C'est juste qu'on a... puis c'est ça, j'ai casse puis j'ai plus de hauteur. Ça, si vous voulez plus de hauteur, c'est de se prendre un bol plus profond, puis d'en couler plus que là, qui travaille jusque dans le fond. Puis c'est ça. Un petit lavage de main. Ouais. Tu veux aller chercher les deux autres, voir si ça marchait? Tant qu'à être collé, on va le coller. Est-ce que tu veux en essayer un puis j'en essaye un? Oui. OK. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est assez durci? Quand je dis cristaux, là, je sais pas. Un cristaux plutôt. Il y en a deux. Non, je trouve que ça fait bien.
Est-ce que tu veux que j'essaye ou on s'en sort pas pire? J'ai peur de le casser. Il manque la pomme. Mais attends, on va l'avoir. Je suis juste sur le bord de l'avoir. Ah! Ah oui, il y en a plusieurs. Fait que lui, il a plus de pics. À toi. Mais ça fait vraiment des cristaux super beaux, là. Mais il en existe plein de trucs comme ça, là, des plus lourds, des plus grands. Puis oui, il existe des silicones comme ça qui sont faits déjà fendus pour que ça soit plus facile à enlever. OK. Ah oui, mais il y en a plein d'autres tiroirs là-bas aussi. Là, j'en ai sorti juste un, puis ça, c'est mon tiroir, que c'est tous des petits, dans le fond, là. Faire des blocs Lego. Vous pouvez le faire en sucre, il faut juste le couler dedans. Chacun des modèles, ici, des petites fleurs. On peut faire couler des fleurs, puis après ça, on les démoule, puis on les met sur le gâteau. Ça, c'est des coquillages. C'est tout. Coquillages, des petits oursons. Des fois, on a un coquillage un peu plus gros pour que ça soit l'idéal. Ça, non. Ça, c'est pour faire une couronne. On s'entend que la couronne, elle ne pliera pas comme ça, là. Une fois qu'elle est en sucre, ça va casser. On trouve de tout, mais on a aussi des visages. Un petit peu, j'en ai d'autres. C'est juste qu'on ne le voit pas, là, mais quand on le défait, ça nous ferait un visage. Mettons qu'on s'arrête un gâteau. Le gâteau, il est rond. Il y a comme une crevasse, puis il y a des... Tu sais, là, des petits morceaux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Des morceaux de... comme ce serait des pics de glace qu'à l'intérieur, dans la crevasse, assez souvent, on voit de l'or autour. L'inconvénient de ça, là, puis ça, là. Surtout l'autre, parce que l'autre, il faut couper des petits morceaux carrés, tu sais, des petites affaires comme ça, là. Il faut en mettre plein pour remplir le centre. C'est que des bouts coupants, on parle que c'est de la glace. On parle que c'est du sucre. Mais quand on les coupe en morceaux, mettons, je me fais une grande plaque, puis on corse tout ça en morceaux, puis là, on installe ça là-dedans, c'est des lignes coupantes. Donc, il faut y penser avant. On peut l'avaler, puis faire... Et ça va faire son chemin. C'est comme une la vitre. C'est pareil comme la vitre. Ça coupe autant que ça. Fait que quand on fait des gâteaux comme ça, c'est soit s'il y a des enfants, on les enlève pour pas que les enfants y en aient dans leur assiette. Parce que s'il l'avale, il peut juste en passant, il peut être d'une longueur qu'il ne faut pas, puis il passe, puis il se coupe tout l'intérieur. Mais ça, ces affaires-là, là, je sais que je le dis souvent, là, mais... pas Amazon, mais... Wish. Vraiment pas cher. Ça prend 3 mois avant que ça arrive, mais vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Dans les magasins normaux, là, là, on compte 25, 30, tu sais, chacun, là, on compte. C'est pas en bas de 25, c'est sûr, là, tu sais, une petite affaire, là. Fait que ça monte super vite. Tandis que Wish, va faire, on va l'avoir 2 piastres. Ça va arriver dans 3 mois, mais on va l'avoir 2 piastres. Si on continue à parler fondant, très pratique. Fait que là, il n'a pas été se faire laver, là. Il faudrait, là. C'est une planche de bois. Ah! Attendez un petit peu, je vais juste... C'est parce que là, il y a... Parce qu'on voyait plus blanc que du Oui. Mais là, vous allez voir plus brun. Idéalement, ça serait que je vous le montre avec une plaque de fondant, là. Ah oui. Ah oui. Fait des planches de bois. Tu sais, des fois, on a des modèles que c'est la ferme, puis des clôtures. Moi, je frôle mon fondant là-dessus, puis je fais juste suivre les lignes, puis j'ai tous mes bâtons, puis ils ont tout un look de bois. C'est beaucoup plus rapide, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de trucs, là. La roche. Un mur de roche. Tu sais, des fois, quand on leur fait, mettons, le gâteau du film, mettons, Rebelle. Je sais pas si vous connaissez un peu le film Rebelle. C'est beaucoup des murs de... Fait que la roche. Puis quand tu passes ton fondant dessus, tu mets le sucre en poudre pour que ça Oui, sinon ça reste dedans. Ça reste, hein? Il reste collé, OK. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Ouais, C'est pour ça qu'ils sont blancs, oui, c'est ça. Donc, on peut trouver du n'importe quoi, là. Des boutons, des faux rubans, justement, quand je disais tantôt, là, quand on veut faire des perles, des bijoux, là, mais imaginez ça, là, c'est petit bijou par petit bijou, là. Sinon, il faut que je me grille de plein de plaques, comme ça, pour faire des perles. Fait que moi, tu sais, puis quand tu sais que ça vaut à peu près 30$ chacun, là, c'est dur de te griller, là, de ça, là. Puis après ça, tu fais, bon, on a un bijou, mais... Tu sais, on peut en faire des plus grosses fleurs.
C'est juste des façades, mais des fois, c'est juste des façades qui sont sur le gâteau, puis qui reluient comme ça. Fait que quand on fait un gâteau, comme ça, mettons qu'on met ça sur le gâteau, là, faut y laisser un petit peu de temps que l'eau soit vraiment toute partie. Parce que c'est sûr que si je prends ça, là, il est collant. Je le mets sur un gâteau. On s'entend que demain, je vais dans le frigidaire puis je vais voir le gâteau, il y a un petit coulis bleu. Sur le gâteau. Parce qu'il n'est pas assez, C'est sûr, hein? il est pas assez sec. Je pense que je me colle encore plus les doigts. Donc, oui, vas-y. Sur ton sucre que tu as là, si tu aurais mis ton airbrush, il serait pas venu brillant? Envoyer de l'eau dessus, peut-être. On peut, tu veux ce qu'on teste? Hein? Ah, ben oui. On teste. Va nous chercher. Ben non, on va pas nous chercher de l'eau, on l'a ici. On va envoyer ça. On va faire le test. Mais si on s'arrête à y penser, moi, je dirais que oui, ça ferait quelque chose. Je pense que oui. Ah oui. Merci. J'ai pas pogné grand-chose, hein? On va se le remplir, puis on verra. Tu peux nous partir ça? Je sais pas. Oui, à la longue, ça devient. Oui. Regarde les deux, un à côté de l'autre, Ça fait Entre des celui qui est reflets mort. Oui, il y en a un qui est brillants. plus lustré que l'autre. Qu'est-ce qu'on veut rendre l'autre? Tu retrouves ton transparent illustré. Ouais. Qu'on a sur les autres directement. Parce que l'autre sont déjà dans l'eau. Il va falloir laisser un petit peu de temps parce que sur le gâteau, ça risque de couler. Hein. Quand on met du sucre sur un gâteau, comme ça, il faut quasiment. Faut pas être prêt à le manger là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, le sucre, il va se transformer. Là. Fait que si on le met sur un gâteau et qu'on prévoit manger le gâteau dans 5 jours, il ne ressemblera plus à ça. Il va ressembler comme l'autre, il ressemblait tantôt. Là. Bon. On n'aura plus l'effet, là. Tu sais, des fois, on fait ça, puis tu sais, on voit, c'est ce qu'il faut vraiment placer le papier parchemin d'une manière différente, puis tu sais, on fait juste une vague. Tu sais, des fois, on voit ça dans le Moana. Les gâteaux Moana, ils ont comme une vague. Donc, tu peux faire la même chose, mais ta vague, si tu attends trop longtemps, elle va devenir bas. Elle ne fera plus comme ça, là, écœurant, là. La couleur éclatant, là, ça ne fera plus ça. Ça va devenir mou. Fait que c'est comme, il faut vraiment prévoir faire ça à la dernière minute. Fait que, autre question ou idée brillante? Non. Non? OK. Donc, ben, c'est tout pour moi. Donc, ben, à la prochaine. À la prochaine.